Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Minasan konnichiwa, o genki desu ka? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment écrire en japonais sur PC. Donc, il faut d'abord installer la langue japonaise depuis Windows Settings. Voilà. Alors, vous allez dans Time et Language. Ensuite, vous allez dans Language. Et là, vous pouvez ajouter une nouvelle langue. Donc, vous choisissez le japonais, ensuite vous installez la langue japonaise. Alors, une fois que vous avez installé le japonais, je pense que vous allez trouver ici une petite marque J. Si vous cliquez, là, il y a toutes les langues que vous avez déjà installées. Donc, je choisis le japonais. Ensuite, ici, vous pouvez changer soit en alphabet, soit en hiragana. Donc, vous choisissez le hiragana. Comme ça, vous pouvez taper en hiragana sur Word. Alors, comment écrire en japonais sur Word? Moi, quand je tape en japonais, je tape phonétiquement. Par exemple, pour écrire Ohayo gozaimasu, qui veut dire bonjour, je tape O-H-A-Y-O-U-G-O-Z-A-I-M-A-S-U. Je vais vous montrer. O-H-A-Y-O-U-G-O-Z-A-I-M-A-S-U. Point. Et à la fin de phrase, je tape Enter pour valider. Donc, pour taper en japonais phonétiquement, vous pouvez regarder le tableau de Romaji. Donc, ça, c'est le tableau de Romaji. Vous pouvez le télécharger en cliquant le lien qui est en bas de cette vidéo. Donc, les romaji sont des transcriptions alphabétiques de caractères japonais. Ça sert à transcrire des noms japonais pour les occidentaux. Par exemple, dans notre passeport, notre nom n'est pas écrit en kanji ni en hiragana, mais écrit en romaji, en alphabet, pour que tout le monde puisse le lire et prononcer. Sinon, à la gare au Japon, tous les noms de la gare sont écrits en kanji, hiragana et aussi en romaji. Le japonais est une langue facile à transcrire phonétiquement en alphabet parce que chaque syllabe est faite en général par une combinaison d'une consonne et d'une voyelle. Par exemple, on va voir kakikukeku, ka, ka-a, ki, ka-i, ku, ka-u, ke, ka-e, ko, ka-o, etc. Donc, c'est toujours une combinaison d'une consonne et une voyelle. Ce qui est un peu compliqué, ce sont des petites lettres. Par exemple, le son kyo, ça s'écrit avec un ki plus un petit yo. Et en romaji, on le transcrit comme K-Y-O. Donc, si vous voulez taper par exemple kyo, qui signifie aujourd'hui en japonais, vous tapez comme K-Y-O-U sur votre clavier. Alors, je vais vous montrer kyo. Donc, je tape phonétiquement K-Y-O-U. Ça fait kyo avec un petit yo. Et à la fin, je tape Enter pour valider. Alors maintenant, il y a des sons géminés en japonais. Donc la gémination est un terme phonétique et selon Wikipédia, c'est une unité suprasegmentale consistant en un redoublement de consonnes, laquelle possède ainsi une durée accrue perceptible à l'oreille. Par exemple, en japonais,
kite signifie viens. C'est l'impératif du verbe venir, kuru. Mais si on dit kite, ça change de sens et ça signifie coupe. C'est l'impératif du verbe couper, kiru. Donc, si je l'ai dit en langage poli, ça fait kite kudasai. Venez s'il vous plaît. Et kite kudasai. Coupez s'il vous plaît. Donc, dans kite, venez, il n'y a pas petit tsu, c'est-à-dire la gémination, mais dans kite, il y a un petit tsu. Donc, kite et kite. Pour taper ce petit tsu sur PC, vous tapez 2 fois la même consonne, c'est-à-dire 2 fois T. C'est-à-dire si vous voulez taper kite avec une gémination, ça fait K-I-T-T-E. Donc, je vais vous montrer. Kite, ça veut dire venez. Je tape K-I-T-E. Et si je veux taper kite, qui veut dire couper, je tape K-I-T-T-E. Enter. Et là, je peux faire un petit tsu. Alors maintenant, si vous voulez taper en katakana, vous pouvez changer de caractère en cliquant ici avec le bouton droit de la souris. On peut choisir katakana ou hiragana. Sinon, je tape normalement en hiragana. Ensuite, je fais la touche FN, la touche fonction, plus F7 avant de valider avec la touche Enter. Et ça change en katakana. Par exemple, si je tape Konnichiwa, K-O-N-N-N-I-T-I-H-A, et si je veux le changer en katakana, je fais, avant de valider avec Enter, je tape FN plus F7 et ça change en katakana. Et ensuite, à la fin, je fais Enter pour valider. Alors sinon, s'il s'agit d'un mot qui est toujours écrit en katakana, par exemple kohi, qui signifie du café. Alors dès qu'on commence à taper ce mot, le Word propose plusieurs mots. Donc vous pouvez choisir celui qui est écrit en katakana. Par exemple, je tape kohi, K-O-H-I, et là, il me propose kohi en katakana. Donc, je choisis et ensuite, je valide avec le bouton Enter. Alors, je peux choisir soit avec ma souris, kohi, soit avec la flèche. Et comme ça, je peux déplacer dans les propositions avec la flèche de mon ordinateur. Et je valide avec Enter. Alors ensuite, pour taper en kanji, vous tapez d'abord phonétiquement en hiragana. Alors le Word propose plusieurs options. Par exemple, je tape inu, qui veut dire un chien. Inu, I-N-U. Alors, le Word propose plusieurs options. Ne validez pas encore avec Enter. Je dois choisir d'abord le kanji qui correspond. Donc, le kanji de inu, c'est celui-ci. Donc, je choisis et puis je valide avec Enter. Donc, pour choisir un, il faut bien sûr connaître le bon kanji. Alors, je vais essayer de taper Kyo watashi wa
Netflix で映画を見ました。Aujourd'hui, j'ai regardé un film sur Netflix. Alors, comment je fais? D'abord, kyo, K-Y-O-U, virgule. Ensuite, si je veux changer en kanji, je choisis celui-ci. Ensuite, je valide. Watashi wa, W-A-T-A-S-I-H-A. Pour changer en kanji, je choisis celui-ci. Ensuite, je valide avec Enter. Ensuite, Netflix, c'est Netflix en katakana, donc N-E-T-T-O, la gémination, Netto, F-U, Li, R-I, que ça aussi, il y a une gémination, donc petit e, donc K-K-U-S-U, Netflix. Alors, il propose Netflix en katakana, donc je choisis et valide. Netflix, D-D-E, Eiga, E-I-G-A. Et le bon kanji, c'est le premier, donc je choisis et je valide. Eiga O. Alors, O, ce O, il faut écrire en W-O parce que c'est le O de la particule. Donc, c'est W-O et mimashita. Regardez. Avoir regardé mi, M-I, ma, M-A, si, S-I, ta, T-A. Et maru, point, et enter. Et voilà, kyou watashi wa Netflix de eiga o mimashita. Aujourd'hui, j'ai regardé un film sur Netflix. Je voudrais ajouter quelque chose. Par exemple, si vous voulez taper si de Sashi Sucesso, vous n'avez pas besoin de taper S-H-I, mais S-I, ça suffit. Parce que comme j'ai marqué dans mon tableau de l'Omadi, si en l'Omadi c'est S-H-I, c'est vrai, mais pour taper sur PC, vous pouvez juste taper S-I pour faire si. Et pareil pour ti et tsu de tatitsuteto, vous n'avez pas besoin de taper C-H-I pour ti, il suffit de taper T-I, et pour tsu, T-U, ça fait tsu. Alors maintenant, pour taper seulement une petite lettre, par exemple, normalement, il n'y a pas de mot qui contient un petit A en japonais, mais si vous voulez écrire un petit A, par exemple, à la fin d'une phrase, comme Itsuka Kyoto ni ikitai na, ça veut dire j'aimerais bien aller à Kyoto un jour. Et si vous voulez ajouter un petit A à la fin pour montrer que c'est un désir très fort, vous tapez la lettre L et ensuite A. Et ça fait un petit A. Alors, je vais vous montrer. Donc, pour taper un petit A, tapez d'abord L et ensuite A. Voilà, ça fait un petit A. Pareil, pour taper un petit Yo, vous faites L plus YO. Donc, d'abord, vous tapez L, ensuite YO, ça fait un petit yo. Par exemple, un cri d'un homme dans manga, vous pouvez taper ou, o, 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 ça fait wo. Voilà, j'espère que vous avez compris comment écrire en japonais sur PC. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire. それではまたお会いしましょう。Merci beaucoup, à très bientôt.